Doflamingo a bâti son équipage comme si c'était un jeu de cartes avec différentes unités. Est-ce que tu sais exactement lesquelles? L'unité du cœur, on connaît pas vraiment ses membres, mais on connaît ses commandants. Il en a eu deux Corazon. Le premier c'est Virgo et le deuxième c'est Rocinante. En l'occurrence, c'était l'inverse, mais vous avez compris. On a ensuite l'unité du trèfle dirigée par Trébol, donc avec comme capitaine de cette unité Trébol, avec l'officier spécial, donc l'agent spécial Sugar. Et on avait aussi l'officier Jorah, qui a un pouvoir bien bizarre, et l'officier Viola. Là avec Doflamingo, ça s'est mal passé. Pour celui-là, je vais prendre les notes parce que c'est une unité qui est remplie de combattants qu'on a vu au Colisée à Dressrosa, donc c'est l'unité de Diamante avec comme leader Diamante. On a donc Lao Jie, un petit peu vieux mais combat toujours pas mal. Magvise, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un officier lui aussi. On avait le grand aussi Senior Pink. J'adore son flashback à Senior Pink. Et Dellinger, qui est un homme poisson, mi-homme poisson, mi-hybride. Vous connaissez l'histoire. Et pour finir, on a l'unité du Pic, donc l'unité qui est dirigée par Pika, avec comme leader Pika, comme combattant Gladius, donc c'est l'unité commando, je vais pas préciser, Baby5 et Buffalo. On a vu leurs deux pouvoirs aux deux, la combiner, franchement c'était pas mal. Et comme autres membres, bon je vais pas tous les citer, mais on a par exemple Monet et Bellamy, c'est mine de rien quand même très intéressant. Doflamingo manquait de puissance, mais je pense qu'avec cette unité, ces unités qu'il a créées, qu'il a réussi à faire dans son équipage, il aurait quand même pu régner sur les mers bien comme il faut, il a préféré se ranger du côté de Kaido et être à l'abri. Peut-être qu'il aurait mieux fait s'il avait pu augmenter sa puissance personnelle, ça l'aurait peut-être servi.